طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Dans le précédent cours sur les règles, ou plutôt sur la voie des salafs, on était en train d'évoquer les fondements des pieux prédécesseurs et les fondements du minhaj salafi. Et on a évoqué les trois premiers fondements, c'est le fait de suivre le Coran, ensuite suivre la sunna et selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc ces choses-là, en fait, elles sont indissociables. Tu ne peux pas suivre le Coran sans la compréhension des pieux prédécesseurs. Tu ne peux pas suivre la sunna sans la compréhension des pieux prédécesseurs. Tu ne peux pas suivre le Coran seul comme tu peux pas suivre la sunna seule. Donc c'est des choses qui sont complémentaires. Donc on les a cités comme si c'était trois fondements, mais en réalité c'est un seul et même fondement. Et on a vu que pour bien comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut absolument que tu regardes la façon dont tu as compris les textes, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les élèves des compagnons. On avait cité plusieurs paroles de compagnons ou plusieurs paroles de pieux prédécesseurs qui nous informent que, par exemple, on sait que les élèves d'Ibn Abbas, ils ont lu le Coran sur Ibn Abbas à plusieurs reprises. Donc on sait que certains d'entre eux l'ont lu à 3 reprises et à chaque verset, ils ont questionné Ibn Abbas sur le sens de ce verset, comment il a été révélé. Donc comment on pourrait ne pas prendre notre compréhension de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces personnes-là. Et Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit les opinions, les mauvaises opinions, les avis dans lesquels les gens se sont égarés sont de différents types. Le premier type d'opinion, c'est celui qui vient contredire un texte explicite du Coran et de la Sunna, sur lesquels les savants, toutes factions comprises, se sont mis d'accord pour citer que cette chose-là fait partie des fondements de l'islam, comme si quelqu'un vient contredire le caractère obligatoire de la prière, d'accord ? Ce sont des consensus qui existent depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'est venu contredire cette chose-là, même parmi certaines factions qui se sont égarées. Il y a toujours des sujets sur lesquels on ne s'est pas divisé, on n'a pas divergé. Pourquoi ? Parce que c'est une chose qui est connue de tous les êtres humains. Comme le port du voile, par exemple, c'est quelque chose qui est connu. Il n'y a pas de faction qui est venue à l'époque du prophète ou ceux qui sont arrivés après pour contredire cette chose-là. Donc c'est un consensus de l'ensemble de la communauté musulmane sur le caractère obligatoire de celle-ci. Celui qui vient, peu importe l'époque dans laquelle il est, contredire une de ces choses, alors sa parole à lui, on la rejette. Peu importe l'époque dans laquelle il vit. Celui qui vient à notre époque pour nous dire que le voile, il n'y a pas de verset du Coran, alors qu'il y en a, mais malheureusement ils ne lisent pas le Coran. Les gens ils pensent que le Coran c'est Surat al-Baqarah. Ils lisent Surat al-Baqarah, ils voient qu'il n'y a pas d'ahkam qu'ils recherchent, alors ils délaissent cela. Alors que s'ils lisaient tout le Coran, ils s'apercevraient qu'il y a de nombreux textes qui traitent de ce sujet-là. Ala kulli hal. Celui qui vient et qui contredit une chose sur laquelle l'ensemble des musulmans se sont mis d'accord, on prend sa parole et on la rejette. Il dit ensuite, il y a des personnes qui ont pris des textes et en fait ils les ont compris. C'est-à-dire qu'eux, ils ont des textes du Coran et ils ont des textes de la Sunna. Sauf qu'ils n'ont pas essayé de comprendre ces textes-là selon la compréhension des compagnons et selon la compréhension des élèves des compagnons. Donc en fait, ils ont fait une sorte d'istinbat, ils ont fait une analogie qui venait d'eux. Ils ont essayé de comprendre avec leur propre intellect et ils se sont égarés de la voie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il y en a d'autres qui se sont égarés lorsqu'ils ont commencé à parler sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont mis en avant leurs raisons et cette raison les a amenés à rejeter les textes du Coran et de la Sunna en ce qui concerne l'affirmation ou la négation de certains noms ou attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en fait, ils ne se montrent pas conformes au Coran et à la Sunna selon ce qu'on doit affirmer de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite parmi les Jahmiya, wal Mu'tazila, wal Qadariya et autres qui ont rejeté certains textes explicites parce qu'ils sont venus avec leur propre compréhension, ils ont mis en avant leurs raisons sur les textes, d'accord ? Et par cela, ils se sont égarés. Il dit ensuite qu'il y a une autre catégorie de personnes qui sont venues avec des nouvelles choses dans la religion. Donc eux, ni ils contredisent, par exemple la prière, le jeûne, le port du voile ou autre, ni ils interprètent les textes, ils viennent carrément avec des nouvelles adorations. Donc eux, ce sont les gens de l'innovation, c'est-à-dire qu'ils viennent avec des textes qui n'existent pas. Ils viennent avec des pratiques qui n'existent pas.
Donc ils vont vouloir inventer certaines choses. On va sortir un exemple qui est très répandu chez nous. Lorsqu'on fait le mariage, on récite Surat al-Fatiha. Il n'y a aucun texte, ni authentique, ni faible, qui vient donner un caractère légiféré à cette chose-là. Donc ils viennent avec des choses nouvelles qui n'ont jamais existé, ni à l'époque du prophète, ni dans les générations qui nous ont précédés. Et il dit, ce sont des choses sur lesquelles certaines personnes ont été éduquées depuis qu'elles sont petites. Et elles ont grandi ainsi. C'est pour ça que quand elles grandissent et qu'on leur dit ça, c'est contraire à la sunna, ils n'arrivent pas à le comprendre. Pourquoi ? Parce que depuis qu'ils sont petits, ils ont été éduqués à ce que cette chose-là soit authentique. Et lorsque tu l'expliques, en fait, tu fais cette chose-là, mais il n'y a aucun texte du Coran, ni même de la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il n'arrive pas à comprendre pourquoi il a été amené à faire cela pendant des générations et des générations, sans aucun texte explicite. Donc sa raison ne comprend pas cela, alors il continue à mettre en pratique son innovation et son éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, ce qu'on retient, c'est que Ahl Sunnah wal Jama'a, ils prennent leurs croyances, ils prennent la pratique de leurs œuvres pieuses que du Coran et de la Sunna. D'accord ? C'est la raison pour laquelle on donne une grande importance à la chaîne de transmission de tout ce qui a été rapporté de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, dans la prise de un hadith, on a des règles qui sont très, très précises. On ne peut pas prendre le hadith de n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. Il faut qu'on regarde, est-ce que dans la chaîne de transmission, il n'y a pas quelqu'un qui vient rendre le hadith avec une certaine faille. Et lorsqu'on dit que telle personne, à un moment, on voit des hadiths, on dit que ce hadith il est faible parce que dans la chaîne de transmission, il y a telle personne. Ça ne veut pas dire que parce qu'on cite cette personne-là, que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est mauvais. On a implicitement ce raisonnement. Dans telle chaîne de transmission, il y a un tel, donc forcément c'est un pervers, c'est quelqu'un qui ment. Non, c'est pas tout le temps comme ça. Des fois, ce sont des gens qui sont pieux, mais malheureusement, ils ont des défaillances dans leur mémoire. On a des textes, par exemple, celui qui rapporte le hadith avant ses 40 ans de tête, on prend son hadith, dès qu'il a dépassé les 40 ans, dès qu'il rapporte un hadith et qu'on sait qu'il l'a cité de sa tête, on ne le prend plus. Parce qu'après ses 40 ans, sa mémoire elle est devenue défaillante. Il est toujours aussi pieux, il est toujours aussi vertueux, sauf que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après ses 40 ans, on ne va plus le prendre. Parce que sa mémoire elle est défaillante. Ou il y en a, ils vont dire, celui qui rapporte un hadith, lorsqu'il le lit de son cahier ou de son livre, on prend le hadith. Dès qu'il le lit de tête, on ne le prend pas. Parce qu'il a une mémoire qui est un petit peu défaillante. Ce qui fait que lorsqu'il va le réciter de tête, peut-être qu'il va modifier des éléments qui vont changer peut-être le sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, ce sont des règles qui ont été mises en place par les gens de science et qui nous amènent à croire que lorsque l'un d'entre eux dit que ce hadith est authentique, c'est qu'ils ont fait un réel travail pour s'assurer de l'authenticité du hadith. On sait que Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, à notre époque, c'est l'un des savants qui a fourni le plus d'efforts dans l'authenticité des hadiths. Des fois, lorsqu'il fait des débats avec des personnes et que quelqu'un lui dit ce hadith il est faible et que Cheikh Al-Albani, par exemple, dit il est authentique ou inversement, on a un moment, il débat avec certains khawarij, donc ceux qui se révoltent contre les gouverneurs et qui rendent mécréants certains musulmans. Et il lui ramène un hadith. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dit ce hadith est faible. Et il insiste pour citer et pour débattre avec Cheikh Al-Albani sur la chaîne de transmission. Et il lui dit, ne te fatigue pas, j'ai tellement cherché ce hadith à savoir s'il était authentique ou pas, que j'en suis tombé malade pendant plusieurs jours. J'en ai vomi tellement c'était un souci pour moi. Et eux, en fait, ils ont ce souci du détail. Donc quelqu'un qui vient et dit, ouais, mais pourquoi Cheikh Al-Albani comprendrait de telle manière et pourquoi moi je ne pourrais pas comprendre? Parce qu'ils ont tous les outils en leur possession pour s'assurer que tel ou tel hadith va être authentique ou pas. Omar ibn Abd al-Aziz, rahimahullah ta'ala, il nous cite une parole dans laquelle il nous enjoint, il nous recommande d'être attachés à la sunna et à la compréhension des pieux prédécesseurs. Et dans cette parole-là, en fait, il met en avant la capacité des compagnons à bien comprendre les textes du Coran et de la sunna. Parce que Allah, il les a choisis. Ce ne sont pas des gens qui sont venus ici par là par hasard. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il les a choisis. On a des athars qu'a rapporté par Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, où Allah azza wa jal, il avait réuni l'ensemble de la création autour de lui avant de nous créer et de nous envoyer sur terre. Donc toutes nos âmes ont été présentées à Allah azza wa jal. Et Allah, il a choisi parmi eux ceux qui avaient le cœur le plus pur. Et celui qui avait le cœur le plus pur, et il a fait de lui le meilleur des prophètes. C'était qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a choisi parmi toutes ces âmes, toi tu étais présent. Tu n'as pas été choisi. Ceux qui avaient le cœur le plus pur pour être les compagnons du prophète.
Et Allah les a choisis eux pour qu'ils naissent et qu'ils vivent à une époque où le prophète allait être envoyé. Donc ils ont assisté le prophète, ils ont soutenu le prophète, ils sont morts pour que cette religion vienne à nous, à notre époque. Et donc c'est leur compréhension du Coran et de la Sunna sur laquelle on doit se baser. Et Sha'bi, rahimahullah ta'ala, il dit, un homme, il est venu à lui et il l'a questionné. Et Sha'bi, rahimahullah ta'ala, a dit, Ken ibn Mas'ud, yaqulu fihi kada wa kada. Dans ce sujet-là, Ibn Mas'ud, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a prononcé telle ou telle parole. Et l'homme, il lui a dit, Akhbirni anta bi ra'yik. Moi, je veux que tu me donnes ton avis à toi. Je veux pas que tu me ramènes l'avis d'Ibn Mas'ud, je veux que tu me donnes ton avis à toi. Et Sha'bi, il a dit, n'êtes-vous pas étonné de ce qu'il vient de dire? Akhbartuhu an Ibn Mas'ud, je lui ai donné l'information et la réponse selon l'avis de Ibn Mas'ud, wa yas'alni an ra'yi, et il me questionne sur ma propre opinion. Wa dini indi atharun min dhalik, alors que ma religion à moi, elle est basée sur les textes de ces personnes-là. Que lui, il est en train de me dire, donne-moi ton propre avis. On te dit, Wallahi, la an ataghanna ughniya, wa par Allah, je préfère chanter des chansons que de donner un avis qui me appartient, contraire à ceux des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Awza'i, rahimahullah ta'ala, il dit, Isbir nafsaka ala sunnah. Fais patienter ton âme et accroche-la à la sunnah. Et arrête-toi là où les compagnons se sont arrêtés. D'accord? Wa qul fi ma qalu. Et dis exactement ce qu'ils ont dit. Et abstiens-toi de dire ce qu'ils se sont abstenus de dire. Et fais le nécessaire pour suivre la voie de ses pieux prédécesseurs. Car ce qu'ils ont apporté te suffit à toi pour pratiquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit aussi, Al-Awza'i, dans un autre passage, Alayka bi athar min salaf, wa in rafadaka an-nas. Accramponne-toi au texte des salafs, même si les gens te rejettent. Et prends garde aux opinions des gens, d'accord? Même si les gens te passent de la pommade. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends les opinions des gens parce que tu as une affinité et un lien particulier avec lui. Parce que l'affaire dans laquelle tu es va un jour ou l'autre être dévoilée au grand jour. C'est-à-dire qu'en fait, l'avis que tu as, un jour ou l'autre, il va être dévoilé au grand jour. Et toi, lorsque cet avis-là va être dévoilé au grand jour, tu seras sur le droit chemin. C'est-à-dire le chemin des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, on suit la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala dans chaque instant de notre vie. Dans les moments d'aisance, lorsque tout le monde est en accord avec toi, et là où c'est facile de montrer et de dévoiler la vérité, mais également dans les moments de difficulté, là où tout le monde est contre toi, les gens peuvent s'en prendre à toi, parler sur toi, t'insulter, te mépriser, considérer ta religion comme une chose qui doit être délaissée, mais toi tu restes cramponné. Parce que le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va faire que la vérité apparaisse au grand jour, toi tu seras sur le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que tu vivais à une époque où les gens étaient contre ta pratique religieuse. Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, il dit, prenez garde aux opinions des gens et faites en sorte que votre religion soit basée sur al-athar, c'est-à-dire sur les textes des compagnons de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Awza'i lui-même, il dit, il m'est venu une lettre de Salih ibn Bakr. Et il lui dit, et donc Al-Awza'i, il lui répond. Il dit, فَقَدْ بَلَغَنِي كِتَابُ تَذْكُرُ فِيهِ أَنَّ الْكُتُبْ قَدْ كَثُرَتْ فِي النَّاسِ. Il a dit, ta lettre est venue à moi, dans laquelle tu te plains, ou plutôt tu évoques que les livres se sont répandus. C'est-à-dire que les livres se sont répandus avec les avis de chaque savant dans ces livres-là. Et ensuite il dit, et tu évoques que les paroles se superposent les unes sur les autres. D'accord ? Jusqu'à ce que vous êtes arrivé à ce que toutes ces paroles de gens de science viennent apporter une ambiguïté dans votre pratique religieuse. Et tu me demandes à moi sur ces différents sujets quelle est mon opinion, d'accord, et quelle est mon opinion sur ce que tu es en train de m'évoquer. Et je vais résumer pour que tu puisses bien comprendre. Je ne vais pas détailler la réponse. Et ensuite, il fait une invocation, il dit wa na'udhu billah, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire voir la vérité comme étant une vérité et le faux comme étant une faux. Il a dit aussi que je te recommande, d'accord,
lorsque ces ambiguïtés viennent à toi, bil i'tisam, de t'accrocher au texte des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. تنظر إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. Lorsque tu arrives vers une affaire dans laquelle il y a différents avis, toi tu regardes ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit et ont fait sur ce sujet-là. فإن كانوا اختلفوا فيه. Si tu t'aperçois que ce sujet-là, les compagnons ont divergé, donc quand on parle de la divergence, c'est exclusivement la divergence sur les sujets de jurisprudence. Les compagnons n'ont pas divergé sur les sujets de croyance. Ou plutôt, ils n'ont pas divergé sur les fondements de la croyance. Il y a des sujets de croyance mineurs sur lesquels les compagnons ils ont divergé. Par exemple, il y en a parmi eux qui ont affirmé que le prophète a vu véritablement Allah lors de du Mi'raj. D'autres affirment que le prophète n'a pas vu Allah, mais qu'il y avait un voile de lumière entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui semble le plus juste, d'après le hadith de Aïcha radiallahu anha dans Sahih Muslim. Et donc ils ont divergé, mais ça c'est pas une divergence qui est basée sur les fondements de notre religion. Par contre, ils sont unanimes pour dire qu'au paradis, les gens verront Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont divergé, est-ce que de son vivant, il l'a vu ou pas? Donc ça, c'est une chose qu'il faut comprendre, parce que les innovateurs, ils vont entrer par cette porte. Ils vont dire, vous prétendez que les compagnons n'ont pas divergé dans la croyance, eh bien regardez. Et ils vont apporter plein de sujets. Naam, ils ont eu des désaccords, mais pas sur des sujets, c'est pas des fondements de la croyance. Ce sont des sujets, comme on dit, des sujets mineurs. Et ils sont très peu. Par contre, sur les sujets de jurisprudence, il est évoqué que certains avaient des avis différents des autres. Et ensuite, il dit, فَإِنْ كَانُوا اخْتَلَفُوا فِي. Si ils ont divergé sur ces sujets-là, فَخُذْ بِمَا وَافَقَكَ مِنْ أَقَاوِيلِهِمْ. Prends ce qu'il te convient parmi leurs paroles. Quand il dit prends ce qu'il te convient, ça ne veut pas dire que tu prends l'avis qui t'arrange. Prends ce qui te semble, toi, le plus proche de la vérité, selon leurs paroles. Parce qu'à ce moment-là, c'est-à-dire que quand tu vois que les compagnons ils ont divergé, à ce moment-là, toi, tu es dans une forme de largesse. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas restreint. Tu prends l'avis de tel ou tu prends l'avis de tel. Les deux avis restent des avis des compagnons et des avis qui sont justes. Donc, il y a de la largesse à avoir. Pourquoi? Parce que les deux se sont basés sur un hadith du prophète et ils l'ont compris chacun de telle ou telle manière. Et il a dit فَأَيْنَ الْمَذْهَبْ عَنْهُمْ. Et où en sont les madhahib de la parole des compagnons? Donc toi, tu ne vas pas te baser sur un madhab alors que tu as une parole du compagnon de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَإِنَّ الْهَلَكَ فِي خِلَافِهِمْ. Parce que la perte, tu vas être amené à la perdition lorsque tu t'opposes au texte des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit وَإِنَّهُمْ لَمْ يَجْتَمِعُوا عَلَى شَيْءٍ قَدْ فَكَانَ الْهُدَى فِي غَيْرِهِ. Par contre, lorsqu'ils sont unanimes pour parler d'un sujet et qu'ils sont unanimes sur ce sujet-là, il n'y aura aucun autre avis, d'accord, qui va être touché par la guidée. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une divergence entre les compagnons, il y a de la largesse dans l'avis que tu vas prendre. Par contre, lorsqu'ils sont unanimes sur un seul et même sujet, il est interdit pour toi de prendre l'avis de tel ou tel savant parce qu'il n'y a aucun autre avis en dehors des leurs qui peut être considéré comme étant une guidée. Et lorsqu'on médite sur les paroles des quatre imams, on s'aperçoit que les quatre imams appelaient les gens au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, il disait, donc Abu Hanifa, il a rencontré des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alayka bil athar. Prenez l'athar, c'est-à-dire les textes des compagnons. Wa tariqatus salaf, ainsi que la voie des pieux prédécesseurs. Wa iyyaka wa kulla muhdathatin fa innaha bid'a. Et prends garde à chaque innovation parce que chaque nouveauté est une innovation. D'accord? Donc là, quand on parle des nouveautés, on parle des nouveautés religieuses. D'accord? Parce que l'innovation est de deux sortes. Une innovation matérielle et une innovation religieuse. Toute innovation matérielle est permise, sauf si celle-ci t'amène vers un haram. Donc l'utilisation de la voiture, des téléphones portables, des ordinateurs, toute chose qui n'existait pas matériellement à l'époque du prophète est permis. Sauf si cette chose-là va être utilisée dans une désobéissance. D'accord? Toute innovation religieuse est à rejeter, quelle qu'elle soit. Toute chose qui n'a pas existé à l'époque du prophète, tu ne peux pas la mettre en pratique à notre époque, même si on vit dans une époque différente. Pourquoi? Parce que si tu penses qu'il faut rajouter des choses à la sunna du prophète, c'est que tu penses qu'Allah n'a pas été capable d'envoyer une religion qui traverse les époques et qui est capable d'être appliquée à chaque époque de la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis en pratique. L'imam Malik rahimahullah ta'ala il dit « Lan yusliha akhira hadhihi al-umma illa bima aslaha awwaluha » Les gens
des dernières générations ne pourront pas se réformer d'une manière différente de ce que les gens de la première génération se sont, par ceux avec quoi ils se sont réformés. Donc ceux qui ont rapporté la rectitude et la réforme des compagnons, c'est-à-dire le Coran et la Sunna avec leur compréhension, c'est exactement de cette manière-là dont toi tu vas rechercher ta propre réforme et ta propre rectitude. L'imam al-Shafi'i, rahimallahu ta'ala, lorsqu'il parle des compagnons, il dit hum fawquna, ils sont au-dessus de nous. Fi kulli ilmin wa aqlin wa dinin wa fadlin, que ce soit dans la science, dans la raison, dans la religiosité ou même dans les mérites. Et dans tout ce qui va amener à la science et à la guider, ils sont meilleurs que nous. Et leur avis pour nous, il est meilleur que notre propre avis sur nous-mêmes. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala dit usul sunnati indana, le fondement de la sunna pour nous, c'est le fait de se cramponner à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète, et le fait de suivre leurs pas, et de délaisser les innovations. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit les fondements de notre religion, c'est qu'on comprend le Coran et la Sunna avec la compréhension des compagnons. Parce que eux, ils ont compris le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont compris tariq al-nubuwa, ils ont compris la prophétie, si vous voulez, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pensez que les imams, les 4 imams, appellent à autre chose que le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une erreur. C'est une grave erreur. Penser que eux ils appellent à leur propre personne, c'est une erreur. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que leur madhab, il n'était pas répandu à leur époque comme il est répandu à notre époque. Eux, lorsqu'ils sont morts, eux, ils ne savent pas qu'il y a un madhab qui leur est affilié. Ils ont propagé leurs avis. C'était des gens de science. Sauf qu'après leur mort, Allah subhanahu wa ta'ala a béni leur science, ce qui fait que les gens se sont attachés à leurs avis religieux, à leurs règles de compréhension des hadiths, et c'est devenu des madhab. Ce ne sont pas eux qui sont à l'origine de cela. Ils n'ont pas appelé les gens à suivre tel ou tel madhab. Ça n'a pas existé. Celui qui pense ça, il est dans l'erreur. Lorsqu'ils sont morts, c'est après que les madhab sont apparus. C'est après que les gens se sont rattachés à leurs avis et à leurs élèves et à leur compréhension des textes. Donc celui qui pense qu'un madhab, c'est un avis religieux contraire au texte, il est dans l'erreur. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas apporté des avis religieux contraires au texte. C'est pour ça qu'ils rapportent toutes ces paroles, où ils disent que mon madhab, c'est le hadith. Si je donne un avis, et qu'en fait, en me basant sur le hadith, et que par la suite, on s'aperçoit qu'il y avait un autre hadith, et un autre avis d'un autre imam, et bien mon avis, si j'avais eu le hadith, ça aurait été celui-ci. J'aurais changé d'avis, en fait. Combien de fois on lit dans le madhab de l'imam Ahmed, des avis d'imam Ahmed? Il a plusieurs avis sur plusieurs sujets, parce qu'il n'a pas de difficulté à revenir. Il a eu un avis, ensuite il a changé, il a eu un autre avis, et ainsi de suite. En fonction des différents hadiths qui étaient amenés à sa disposition. Donc il ne restait pas cramponné à un seul avis. Donc quand toi tu suis un madhab, en fait tu dis je suis la religion d'Allah avec la compréhension de l'imam Malik. C'est ça en réalité. Tu ne suis pas l'imam Malik, tu suis la religion d'Allah avec la compréhension de cet imam. La compréhension de l'imam Ahmed. Celui qui n'a pas de règles pour comprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors lui, il est en droit de suivre un madhab, d'accord? Parce qu'il n'a pas les outils en main pour comprendre les hadiths. Par contre, il n'a pas le droit de suivre le madhab en sachant que lui, il a pris un avis sur un hadith ou sur un hadith soit qui était faible, ou il a pris un avis sur un sujet dans lequel il n'avait pas le hadith. Là, quelqu'un même qui a aucun niveau de science, il est capable de comprendre cela. Tu es capable de comprendre sans science que si l'imam Ahmed il a un hadith en sa possession et que l'imam Malik il ne l'avait pas, tu suis l'imam Ahmed. Tu n'as pas le droit de dire là, mais moi je suis un muqallid, je suis parce que j'ai pas de niveau. Comprendre ça, ça ne demande pas de la science. Par contre, s'ils ont ramené un hadith et que chacun comprend le hadith d'une manière différente, mais ils ont chacun le même hadith, là à ce moment-là tu peux dire, moi j'ai pas le niveau pour comprendre qui a plus raison que tort, je suis plus apaisé par les avis d'un tel, je suis un tel. Et ça, Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahumullah, ils évoquent cela. Celui qui n'a pas les capacités pour comprendre, il prend les avis d'un savant sur lequel il est apaisé et il suit ses avis. Donc si toi t'aimes bien les avis de Cheikh Ibn Baz ou de Cheikh Al-Uthaymin, alors tu suis ses avis. Moi pour ma part, c'est Cheikh Al-Uthaymin. Lorsque je suis sur un sujet et que j'arrive pas très bien à comprendre la divergence, je prends l'avis de Cheikh Al-Uthaymin, je suis. Parce que je suis apaisé par ses avis religieux.
D'accord? Ça ne veut pas dire que tu vas tout le temps prendre son avis, mais lorsque tu es dans un sujet où tu ne comprends pas, tu fais cela. Mais ça ne demande pas de science de se dire que si lui n'a pas le hadith, alors il faut que je suive lui. Donc celui qui te dit, ouais, mais moi j'ai pas de science. Oui, tu n'as pas de science, il n'y a pas de souci. Mais lorsque tu es dans un sujet clair, il n'y a pas plus explicite que ça. Alors change, prends un autre avis. On fera un cours sur le suivi des madhahib. Est-ce que c'est blâmable ou est-ce que c'est louable? Et quand est-ce que c'est louable et quand est-ce que c'est blâmable? Comme ça, les gens ils sauront comment se positionner. Parce que malheureusement, dans les madhahib, on a des gens qui exagèrent dans le suivi des madhahib. Donc eux, c'est du fanatisme. Ils prennent tous les avis du même Malik, même lorsque ceux-là sont contraires à certains hadiths. Et il suit aveuglément. D'accord? Il y en a d'autres, ils vont blâmer tous ceux qui suivent un madhab. Comme si, en fait, ils font, malheureusement, t'entends certaines personnes, lorsqu'elles parlent des madhab, c'est presque insultant envers les imams. Tu as l'impression que ça diminue de la valeur du l'imam Ahmed, ça diminue de la valeur de l'imam Malik, ça diminue l'imam Shafi'i. Presque le madhab de l'imam Shafi'i, c'est un madhab qu'on ne prend pas en considération, alors que beaucoup de savants disent que dans les madhahib, c'est peut-être celui de l'imam Shafi'i qui est le plus complet. Sauf que les gens, quand ils parlent des madhahib, tu as l'impression qu'ils dénigrent. Mais en fait, en dénigrant cela, tu dénigres aussi les imams de ces madhahib et leurs élèves. Donc il faut être dans un juste milieu. À quel moment c'est blâmable et à quel moment ça ne l'est pas. Et on fera un cours, Inch'Allah ta'ala, spécifiquement sur ce sujet-là. Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il a expliqué la parole de l'imam al-Shafi'i lorsqu'il dit que les compagnons, hum fawquna, ils sont au-dessus de nous, fi kulli ilmin wa dinin wa khayrin, d'accord, ils sont au-dessus de nous dans la science, dans la religiosité, dans la raison, dans les mérites, ils sont au-dessus de nous dans tout. Et il nous dit pourquoi ces compagnons sont au-dessus de nous dans tout, parce que qulubuhum ala qalbi nabiyihim, leur cœur était avec le cœur du prophète. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas d'intermédiaire entre eux et le prophète. C'est ce qu'il veut dire. D'accord? Et il explique ensuite, il n'y avait pas d'intermédiaire entre eux et le prophète. Donc tout ce qu'ils ont rapporté du prophète, il n'y avait pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que dès qu'ils prononcent une parole rapportée par le prophète, cela indique qu'ils l'ont entendue du prophète et qu'ils l'ont comprise exactement de la manière dont le prophète a voulu la transmettre le message. C'est pour ça que nous, on se rattache à leurs paroles. Parce que si on se rattache aux paroles des derniers parmi les générations, on sait que entre lui et le prophète, il y a de nombreuses personnes. Donc il est possible que sa compréhension à lui, elle a été un petit peu erronée de celui qui l'a précédé. Et celui qui l'a précédé, sa compréhension n'était pas tout à fait exacte sur celui qui l'a précédé. Et en fait, tu reviens, tu t'aperçois que la parole qu'il est en train de prononcer, elle est différente de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, à chaque fois, on revient. Et c'est pour ça qu'on a cette chaîne de transmission pour t'assurer que le prophète a dit, les compagnons l'ont dit, ils l'ont compris de la même manière que le prophète. Les élèves des compagnons ont entendu et l'ont compris de la même manière que les compagnons, que eux ont compris de la même manière que le prophète, et ainsi de suite. C'est pour ça que la chaîne de transmission, elle est extrêmement importante pour s'assurer que la compréhension soit précise de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, Ibn Qayyim, فَالْعَرَبِيَّةُ طَبِيعَةٌ وَسَلِقَةٌ. La langue arabe fait partie intégrante d'eux. C'est une nature humaine chez eux. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala leur parle d'une langue arabe évidente que eux comprenaient de manière claire. D'accord? Et donc à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exprimait et utilisait des mots, les compagnons comprenaient exactement le sens des mots que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé. Il dit ensuite وَلَا حَاجَةَ بِهِمْ إِلَى النَّظَرِ فِي الْإِسْنَادِ. Ils n'avaient pas d'intérêt à regarder la chaîne de transmission. Eux, ils n'avaient pas ça, les compagnons. Lorsqu'un compagnon disait « j'ai entendu le prophète dire », vous croyez qu'eux, ils étaient là, attends, on va regarder d'abord si lui, il a rapporté le hadith de son cahier. Non, c'est un compagnon. Dès qu'il le dit, c'est juste. Ils ne mentent pas, ils ne se trompent pas sur ce qu'ils ont rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc ils sont extrêmement précis sur ce qu'ils ont rapporté. Ensuite, il dit, ils n'ont pas besoin de regarder des failles dans le hadith et dans la chaîne de transmission. Savoir si lui, il a vraiment rencontré telle personne à telle époque. Parce qu'il y a des failles aussi dans les hadiths. Cheikh Al-Albani, Cheikh Moubil, une des forces de Cheikh Moubil, c'était ça. C'était les failles, les ilal. C'est-à-dire que moi, je rapporte un hadith, par exemple, du frère Shahin. D'accord? Et donc, les gens savent qu'on s'est rencontrés, qu'on a vécu la même époque, qu'on était dans la même mosquée. Donc, si je cite son nom,
moi je suis digne de confiance, lui il est digne de confiance, le hadith on prend. Sauf que, ils vont regarder à quel moment j'ai rapporté le hadith. Si je rapporte le hadith et que Shaheen à cette époque-là il était en voyage, alors c'est pas possible que j'ai entendu de lui. Ce qui fait que lorsque tu regardes la chaîne de transmission, tu t'aperçois que c'est que des gens pieux, sauf qu'il y a une faille. C'est que c'est pas possible que Slim ait rapporté de Shaheen à ce moment-là, parce que Shaheen n'était pas en France. Il a voyagé dans tel ou tel pays. Et donc ça, on appelle ça les ilal. Les compagnons n'avaient pas besoin de regarder ça. Est-ce que le compagnon était présent, n'était pas présent? Le compagnon a rapporté, les autres compagnons prenaient la parole de celui-ci. Ils n'avaient pas besoin de, il dit ensuite, wal jarh wa ta'dil. Ils n'avaient pas besoin de la critique ou de l'éloge. Donc on critique un tel pour dire qu'il n'est pas apte à rapporter un hadith. Ou on fait l'éloge d'un tel pour valider ce qu'il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'avaient pas cela. Et étant donné qu'ils n'avaient pas toutes ces choses-là, ça rend leurs propos encore plus purs. Les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit ensuite, les compagnons, ils avaient que deux choses. Allah a dit, le prophète a dit, et le sens de la deuxième chose, le sens de ce qu'ils ont dit, c'est ça. C'est tout. Rien de plus. C'est pour ça que nous, on prend leur parole à eux. Parce que eux, il n'y avait que Qal Allah, Qal Rasulullah, wal ma'na hakada. Et le sens de ce qu'ils ont dit, c'est ça. Et donc, si tu vas au-delà de ça, tu ramènes un élément extérieur à cela, c'est là où tu vas être amené à t'égarer. Et il dit ensuite, Ammel muta'akhiroun, ceux qui sont venus après, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs branches qui se sont créées. Et en fonction de ces branches, la compréhension de la religion, c'est entre guillemets éparpillé. Ce qui fait que chacun revient à son shir au lieu de revenir à la compréhension des compagnons de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir de là, on comprend que Ahl Sunnati wal Jama'a mawsoulun bil wahi. Les gens de la Sunna, ils ont une chaîne de transmission qui les amène jusqu'à la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens de l'innovation, maqtu'un anil wahi. Ils sont coupés de la révélation. Parce qu'ils ne peuvent pas appuyer leur rénovation sur des paroles des compagnons. Parce que ça n'a pas existé. Du coup, entre eux et la révélation, il y a une qita', il y a une coupure. Ça va s'arrêter à un shir et ça n'ira pas plus loin que ce shir-là. Alors que Ahl-Sunnah, lorsque tu regardes tous leurs avis, ça va jusqu'aux compagnons et jusqu'au prophète. Donc nous, dans nos avis religieux, dans la croyance, notre croyance va jusqu'au prophète. Eux, à un moment donné, ça s'arrête à un shir. Parce qu'il n'est pas possible que leur avis religieux égaré dans la croyance soit issu d'un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'Al-Asbahani, rahimallahu ta'ala, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa sagesse, a fait en sorte que la vérité, wal-aqidatu sahiha, que la croyance authentique, se trouve exclusivement avec les gens du hadith. C'est-à-dire que les gens qui restent fermes sur la prise des hadiths de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن السلف. Parce qu'ils ont pris leur religion et leur croyance, d'accord, sur qui? Sur les prédécesseurs. وقرنا عن قرن. De génération en génération, ils prennent tout le temps de ceux qui ont pris des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à arriver à notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on a une chaîne de transmission qui amène jusqu'à la révélation venant de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit ensuite, وَأَمَّا سَائِرُ الْفِرَقِ وَأَمَّا سَائِرُ الْفِرَقِ فَطَلَبُوا الدِّينِ لَا بِطَرِيقِهِ. Ils ont recherché la compréhension de la religion, d'accord, avec autre chose que la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لِأَنَّهُمْ رَجَعُوا إِلَى مَعْقُولِهِمْ. Ils en sont revenus à quoi? À leur raison. Lorsque leur raison était face à un texte, d'accord, ils ont recherché la pratique religieuse selon leur compréhension. Lorsqu'ils entendent un texte du Coran et de la Sunna, ils mettent ce texte en opposition avec leur raison. Si leur raison arrive à comprendre ce texte, ils acceptent ce texte. Si leur raison n'arrive pas à comprendre le texte, ils vont rejeter l'authenticité du texte ou rejeter le texte. Combien ont rejeté le hadith ou le athar sur la mouche qui tombe dans un récipient? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc certains disent qu'il est mawqouf à Ibn Mas'ud, ala kulli hal. On sait que les compagnons, lorsqu'ils parlent d'une chose de l'invisible, c'est obligé qu'ils l'ont pris du prophète. D'accord?
Donc ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que lorsqu'une mouche tombe dans un récipient, il faut qu'on prenne la mouche, qu'on la trempe dans le récipient et qu'on la ressorte. Ensuite, tu continues de boire. Eux, leur raison n'a pas été capable de comprendre cela. Pour eux, c'était trop riffant. D'accord? C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Leur raison n'a pas réussi. Toi, en fait, il faut que tu soumettes ta raison au texte. On ne te demande pas de dire non, mais c'est dégueulasse, non, mais ça te regarde. Ça, c'est pas ça que toi, tu dois regarder. Parce que si tu fais ça, tu mets ta raison en avant sur les textes. Si le prophète l'a fait, on le fait. Et donc, ils ont rejeté cela. Maintenant, certains d'entre eux reviennent parce que scientifiquement, ça a été prouvé. Étant donné que scientifiquement, ça a été prouvé, que la mouche, elle a dans une partie de une de ses ailes une maladie et dans l'autre aile, elle a un remède, leur raison, étant donné que maintenant, elle arrive à le comprendre, que scientifiquement, ça a été prouvé, alors ils vont s'appuyer sur ce hadith ou sur ce athar. Nous, on l'a accepté avant même que la science vienne le prouver. Eux, ils l'ont accepté après que la science est venue le prouver. Donc en fait, leur raison, c'est elle qui décide si un texte est authentique et si un texte doit être accepté par dans notre religion. Alors que Ahl Sunnati wal Jama'a, il dit wa amma ahlul haqq, les gens de la vérité, faja'alu al-kitab wa sunna amamahum. Ils ont mis le Coran et la Sunna devant eux et ils marchent avec ce Coran et la Sunna. Tout ce que le Coran nous demande de faire, on le fait. Qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas. Allah t'interdit la consommation du porc, tu n'en manges pas. Même si tu n'arrives pas à comprendre, c'est quoi la sagesse dans cela? Allah t'interdit de manger de la viande qui n'est pas sacrifiée selon les rites de l'islam, tu n'en manges pas. Même si tu n'arrives pas à comprendre, mais il y en a d'autres qui mangent de la viande pas halal et ils ne sont pas plus malades, tu commences à te poser plein de questions. Allah, il te dit, on ne t'a pas demandé de comprendre pourquoi. Si tu arrives à comprendre et qu'Allah nous explique la sagesse de certaines choses, alhamdulillah. Si tu ne le comprends pas, tu te soumets. Certains savants, ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a interdit, c'est pour une raison bien précise. Tous les interdits d'Allah, ils ont un point commun, c'est qu'il y a quelque chose qui est néfaste pour l'être humain. Sauf que des fois, tu arrives à savoir c'est quoi, et des fois, tu n'arrives pas à savoir. Et ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, volontairement, il explique la raison pour laquelle il interdit cela, et des fois, la raison est un petit peu plus subtile. Et donc, certains ne la comprennent pas. C'est pour s'assurer que les gens se soumettent à l'ordre d'Allah, même lorsque sa raison n'arrive pas à comprendre. Lorsque toi, tu te soumets, tu sais que tu t'es soumis au texte. Tu n'as pas attendu que ta raison comprenne. Quand quelqu'un, on lui dit ne consomme pas d'alcool, il peut comprendre. Même un non-musulman, il va dire moi je ne consomme pas d'alcool parce que ça a tel ou tel côté néfaste dans ma vie. Donc lui, c'est sa raison qui lui a empêché de consommer de l'alcool. Ce n'est pas le texte du Coran, de la Sunna. Toi, ce qui t'empêche de consommer de l'alcool, c'est le Coran. Mais comment s'assurer que c'est véritablement le Coran et non pas ta raison? Ça, tu arrives à le voir dans les autres sujets. Tu arrives à le voir dans des sujets où la sagesse est subtile, où des fois, tu n'arrives pas à le savoir. Là, à ce moment-là, tu sais que tu te soumets au texte, même si tu ne comprends pas. Même si tu n'arrives pas à savoir, parce que tu as une confiance et tu as une bonne pensée et opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah te dit que ça, c'est mal, tu ne le fais pas. Allah a rendu licite le commerce et a interdit le crédit usuraire. Il l'a interdit. Il t'a pas demandé de comprendre, mais non, mais à notre époque, il en est obligé. Ça, c'est des choses qui sont superflues. Parce que ta raison veut absolument comprendre. Et il y a des gens qui viennent appuyer cet interdit en voulant justifier avec leur raison. Comme si le texte n'était pas suffisant. Donc nous, on utilise le texte. Et lorsqu'on veut utiliser la raison, il faut que cette raison-là vienne après le texte. Vous avez saisi ou pas? On a le droit d'utiliser la raison pour prouver certaines choses, mais il faut que cette raison soit soumise au texte. C'est-à-dire qu'il faut que tu l'utilises après avoir cité le verset ou le hadith de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, un autre fondement de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est qu'une fois que tu as compris la religion, tu as appris du Coran, tu as appris de la Sunna, tu l'as compris selon les plus prédécesseurs, il faut que tu arrives à ce quatrième fondement. Ad-da'watu ila at-tawhid. Cette chose-là doit t'amener obligatoirement à appeler les gens à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa at-tahdhiru min ash-shirk, et de mettre en garde contre toute forme d'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wajh at-tafsil lal ijmal. De manière détaillée, pas de manière générale. Donc quand tu parles du tawhid, il faut que tu parles du tawhid de manière détaillée. Ça, c'est un des fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a. Lorsqu'ils commencent leur prêche, ils commencent du plus important au plus important. C'est pour ça qu'on a des paroles, par exemple, Cheikh Al-Fawzan, Hafidallahu ta'ala, il dit celui qui commence sa da'wa
par les péchés et par le délaissement des péchés, da'watuhu fashila. Sa da'wa, elle va être molle. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'appelle pas à la chose qui est le plus importante. C'est at-tawhid. Il faut que d'abord tu mettes dans le cœur des gens l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que dans le cœur des gens, Allah subhanahu wa ta'ala, il prend toute la place. C'est-à-dire ton amour d'Allah, ta crainte d'Allah, ton espoir en Allah prend toute la place. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'un interdit va venir dans ton cœur, il ne sera jamais plus grand qu'Allah Azza wa Jal et que la place qu'Allah a dans ton cœur. Donc cet interdit ne sera pas plus grand que ta crainte du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Cette adoration que tu as du mal à effectuer, tu vas te forcer à la faire parce que ton amour d'Allah est plus grand que ta difficulté à mettre en pratique cette adoration. C'est ça, et tawhid. Pourquoi on insiste sur le tawhid? C'est pour que dans ton cœur, il y ait ça. Qu'à chaque fois que vient se proposer, se confronter à toi, un ordre d'Allah, ton amour d'Allah prend le dessus sur ta fainéantise ou ton incapacité à le mettre en pratique. À chaque fois que dans ton cœur vient se présenter un interdit d'Allah, ta peur et ta crainte d'Allah est plus grande que cet interdit. Donc à ce moment-là, tu médites. Si tu tombes dans les péchés, c'est que ta crainte d'Allah est moins grande que ton amour pour ce péché. Il n'y a pas d'autre solution en fait. Tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu te mets face à tes œuvres et tu contemples et tu médites. Est-ce que c'est interdit? Tu le délaisses ou pas? Si tu ne le délaisses pas, c'est que ton amour pour ce péché-là, il est plus grand que ta crainte d'Allah. C'est-à-dire que dans ton cœur, Allah ne prend pas toute la place. Et le tawhid, c'est ça. Donc si tu commences à dire aux gens, délaisse ce péché, délaisse cela, avant de lui mettre dans son cœur ce tawhid, tu verras qu'à chaque fois qu'il va te confronter à un péché, il va savoir que c'est pas bien, mais il n'arrivera pas à le délaisser. Donc nous, on appelle premièrement au tawhid, ça veut pas dire qu'on fait pas une da'wa aux choses qui sont des désobéissances, mais on appelle au tawhid plus à ces choses-là. D'accord? On appelle au tawhid et à la bonne compréhension et aux bonnes adorations. On appelle au tawhid et au délaissement des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Et nous avons envoyé à chaque communauté un messager et le message avec lequel il est venu, an i'budu Allah, c'est qu'on adore Allah seul et unique sans associé, wajtanibu at-taghut, et qu'on s'éloigne du taghut. Donc on s'éloigne du taghut, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de toute forme de shirk, de toute forme de mécréance, de toute forme de passion qu'il y a dans nos cœurs. D'accord? On s'éloigne de la division et on s'éloigne de toute innovation religieuse. Donc lorsque tu t'éloignes des tawarit, tu t'éloignes de tout cela en fait, de tout ce qui va mettre une barrière entre toi et ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. فَالرُّسُلُ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ دَعَوْا إِلَى التَّوْحِيدِ. Donc les messagers, du premier d'entre eux jusqu'au dernier d'entre eux, ils ont appelé à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala وَحَذَّرُوا مِنَ الشِّرْكِ. Et dans le même temps, ils ont mis en garde contre le shirk. La première mise en garde que tu dois faire dans ta vie, c'est mettre en garde les gens contre l'association d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on pense que la mise en garde, c'est forcément contre quelqu'un. Et quand on dit qu'il faut mettre en garde, ils ont tout de suite quelqu'un à viser pour qu'on mette en garde contre lui. Non, la mise en garde, la première, c'est contre le shirk, contre la mécréance, contre l'innovation. C'est ta priorité, c'est ça. C'est de mettre en garde les gens contre tout ce qui va t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose à faire, c'est ça. Afwan. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimallahu ta'ala, il dit Fallahu Allah ya ikhwani, par Allah, ô mes frères. Tamassaku bi asli dinikum, comprenez-vous à la base de votre religion, à la première chose avec laquelle le prophète a été envoyé, la dernière chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, les fondements de notre religion et ce qui est à la tête de notre religion, shahadatu an la ilaha illallah, le témoignage qu'il y a de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah azza wa jal. Wa'arifu ma'naha, comprenez son sens. Aimez cette parole-là et ce qu'elle implique dans ta vie. Aimez les gens qui prononcent cette parole avec vous. Et faites que ces gens-là deviennent vos frères même s'ils vivent dans des contrées lointaines. C'est ça la base de notre religion, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose avec laquelle il est venu, c'est quoi? La première chose avec laquelle il a appelé les gens, est tawhid. Vers la fin de sa vie, c'est quoi parmi les derniers hadiths du prophète, c'est quoi? Lorsqu'il était fi hijri Aïcha, dans la demeure de Aïcha, dans la chambre de Aïcha, les derniers hadiths qui disaient à Aïcha, les derniers hadiths qui disaient à son épouse, qui disaient à ses compagnons, les maîtres du tawhid, ils avaient parfaitement compris le tawhid. Le prophète, lorsqu'il est mort, il est mort, la révélation était en train de se finir, c'est-à-dire que sa mort
annonçait la fin de la révélation. C'est-à-dire qu'il a appris aux compagnons tout ce qu'ils avaient besoin de savoir. Et ils ont atteint le degré de tawhid qu'ils devaient atteindre. C'est quoi les derniers des hadiths? Il met en garde contre ceux qui prennent la tombe de leur prophète comme lieu de divinité, lieu d'adoration. Il parle aux compagnons. Ceux qu'il va laisser après lui, ce sont les compagnons. Malgré cela, ces dernières paroles concernent le tawhid. Alors que les compagnons, ils savaient déjà ça. Ils savaient exactement ce qu'ils devaient faire. Mais le prophète, il insiste. Il insiste et il blâme ceux qui ont pris leur prophète comme idole avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, les compagnons, ils ont été perturbés sur comment ils allaient enterrer le prophète. Parce qu'ils ne voulaient pas enterrer le prophète au Baqi'a, donc au cimetière de Médine. Ils avaient peur que s'ils prennent le prophète et qu'ils l'enterrent au Baqi'a, sa tombe devienne un lieu d'adoration. Et que tout le monde va dans la tombe du prophète pour pouvoir se recueillir. Et que les compagnons n'arrivent pas à gérer ce flux. Alors ils ont divergé entre eux. Qu'est-ce qu'on fait? Où on l'enterre? Comment on procède pour que le tawhid reste? Jusqu'à ce que Abu Bakr et Aïcha radiyallahu anha, elle dit, j'ai entendu le prophète, ou plutôt Abu Bakr dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que les prophètes sont enterrés là où ils meurent. Donc tous les prophètes, ils sont enterrés à l'endroit où ils meurent. Et en fait, ce hadith-là, il est venu les apaiser. Parce qu'ils ont compris qu'étant donné que le prophète, par la sagesse d'Allah Azza wa Jal, il est mort chez Aïcha, les gens ne pouvaient pas entrer chez Aïcha comme ils voulaient. Ce qui fait que ça allait réguler le flux de la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la demeure de Aïcha. Ensuite, elle a mis, en fait, comme s'ils avaient fermé la chambre, d'accord? Elle a mis un rideau pour que, comme si la tombe du prophète était à l'extérieur de sa maison. C'est-à-dire qu'en fait, comme s'ils avaient barricadé en réalité. Il y avait simplement une petite porte avec ce rideau-là qui permettait d'entrer dans la chambre où était enterré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, après la mort du prophète, il a été enterré à cet endroit-là. Et donc, le tawhid a été préservé. D'accord? Et les compagnons ont réussi à gérer le flux. Les gens ne pouvaient pas rentrer dans la maison de Aïcha radiyallahu anha par respect pour l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a vécu quelques temps dans cette demeure. Ensuite, elle est sortie. Donc, Abu Bakr radiyallahu anhu, il est mort. Il a été enterré dans cet endroit-là, à côté du prophète. Et lorsque Omar radiyallahu anhu, il était en prière et que quelqu'un est venu le poignarder à plusieurs reprises dans sa prière et qu'il est mort, juste avant de mourir, il était en train de dire aux compagnons Es-salat, es-salat, finissez votre prière. Sa préoccupation, c'était la prière. Parce que personne ne pouvait se prendre à Omar de manière en face à face. Donc ils l'ont assassiné lorsqu'il était en prière. Ensuite, juste avant de mourir, il demande aux compagnons allez voir Aïcha et demandez-lui si je peux être enterré avec le prophète et Abu Bakr. Et les compagnons se précipitent dans la demeure de Aïcha et ils lui demandent. Aïcha radiyallahu anha, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit j'avais réservé ce dernier emplacement pour moi, mais je l'accorde à Omar. Si une femme à notre époque elle est capable de faire ça, de laisser sa place, et Omar radiyallahu anhu sont revenus à lui, ils lui ont donné l'information, il s'est réjoui, il est mort après. Et il a été enterré dans la demeure de Aïcha aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que d'Abu Bakr. Regardez la grandeur d'âme de Aïcha radiyallahu anha. Elle n'a pas dit non. Il sera enterré au Baqir comme tous les autres. Et moi je vais rester auprès de mon mari et de mon père. Son mari, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et son père. Malgré cela, elle a mis en avant, elle a aimé pour Abu Bakr ce qu'elle aimait pour elle-même. C'est de cette manière-là où tu appliques les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a aimé pour Omar, Afwan, ce qu'elle aimait pour elle-même. Alors elle l'a laissé. Ensuite, Omar a été enterré. Elle n'a plus jamais enlevé son hijab dans la demeure, par pudeur, alors qu'il était mort, Omar. Donc, lorsque le prophète était enterré, elle se déplaçait dans la maison sans son hijab, parce que c'était son mari. Lorsque Abu Bakr a été enterré, elle se déplaçait sans son hijab, parce que c'était son mari, c'était son père, Afwan. Et lorsque Omar a été enterré, elle laissait son hijab, jusqu'au moment où elle a changé de demeure et qu'elle a laissé cet endroit-là. Eh bien, les derniers hadiths du prophète, pour revenir là où on était, parle de tawhid. Les dernières paroles du prophète parlent de tawhid. Donc tu commences par le tawhid, tu finis par le tawhid et tu insistes sur cela. Et tu le fais de manière détaillée.
c'est pas de manière large. Tu l'enseignes aux gens. Tu t'efforces, à chaque fois que tu fais un cours, tu montres l'impact du tawhid dans sa vie à lui, même dans les sujets de jurisprudence. Dans tous les sujets de ta vie, Allah, il prend une place centrale. Même dans les ablutions. Comment le tawhid, il va avoir un impact dans les ablutions? Alors que nous, lorsqu'on fait les ablutions, on le fait de manière mécanique, on le fait, on discute avec celui qui est à notre droite, à notre gauche, on rigole, on pense. On est déjà en train de se préparer à l'adoration qui va suivre, qui est la prière. Donc on n'est pas dans nos ablutions. Pourquoi des gens comme Ali radiallahu anhu, lorsqu'il faisait l'odo, ils devenaient tout pâles, ils tremblaient. Ils prenaient la pleine mesure de l'adoration qu'ils étaient en train de faire. Et de ce qui allait venir après comme prière. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient en train de faire une chose qu'Allah aime te voir faire. Donc même lorsque tu fais l'odo, ton tawhid, il est présent. C'est-à-dire que si tu fais les ablutions, en te disant qu'Allah aime te voir faire les ablutions et qu'il te récompense grandement pour cela, tu vas te rendre compte que ne serait-ce que tes ablutions, tu vas les faire de manière parfaite. Et ton cœur, tu ne vas pas ressentir la même chose. Tu vas ressentir dans ton cœur une forme de concentration et tu vas te préparer pour cela à la prière et à te présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla nous dit Qul hadihi sabili ad'u ila Allah. Voici ma voie, mon chemin. Ad'u ila Allah. J'appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basira, sur une clairvoyance. Ana wa man ittaba'ani. Moi et ceux qui m'ont suivi. Donc tous ceux qui se prétendent de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam doivent appeler les gens à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Al-Fawzan, hafidallahu ta'ala, il dit ce verset-là montre l'importance de la connaissance de la croyance et l'importance de l'appel à l'islam selon cette bonne croyance. Wa anna atba' ar-rasul, les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ont suivi les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se différencient de deux caractéristiques. Al-ilmu bil-aqidati, la science la bonne croyance, wa ad-da'watu ilayha, et l'appel aux gens de cette bonne croyance qu'ils ont comprise. Il dit wa anna man lam yata'allam ahkam al-aqida, celui qui n'apprend pas la bonne croyance islamique et qu'il ne s'efforce pas qu'il ne s'efforce pas d'appeler les gens à cela, falaysa min atba' ar-rasul 'ala al-haqiqa, ce n'est pas un véritable suiveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il prétend faire partie des suiveurs du prophète. Donc si tu n'apprends pas la bonne croyance et tu n'appelles pas les gens à ce bon tawhid, à cette bonne croyance sur Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'es pas un suiveur du prophète véritablement. Même si tu t'identifies et que tu te prétends être d'un suiveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cinquième fondement, après l'appel au tawhid, ad-da'watu ila al-ittiba' wa at-tahdhiru min al-ibtida', c'est que tu appelles les gens au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu mets en garde les gens contre les différents types d'innovations. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, dites si vous prétendez véritablement aimer Allah, fattabi'uni, alors suivez-moi. Yuhibbukumullah, et Allah vous aimera en retour. Wa yaghfir lakum dhunubakum, et ensuite il vous pardonnera vos péchés. Wallahu ghafurur rahim. Ensuite, dans ce verset-là, on a dit Qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Donc ceux qui prétendent vraiment aimer Allah, ils doivent suivre le prophète et ils doivent obéir à Allah et obéir à son messager. Fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Et ceux qui se détournent, Allah certes n'aime pas ceux qui ont mécru. Donc le fait de ne pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre que tu n'aimes pas véritablement ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il dit ce verset-là vient trancher envers toute personne yadda'i mahabbat Allah, qui prétend aimer Allah subhanahu wa ta'ala wa laysa huwa 'ala at-tariqati al-muhammadiyya, qui prétend aimer Allah sans être sur le chemin de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fa innahu kadhibun fi da'wahu fi nafs al-amr. En fait, cette prétention d'aimer Allah est une prétention mensongère s'il ne se montre pas conforme au suivi de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne sera pas considéré comme étant un suiveur du prophète jusqu'à ce que sa religion soit mise en pratique selon les paroles du prophète et les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Ensuite, les savants disent Laysa sha'nu an tuhib wa innama sha'nu an tuhab. Ce qui est voulu, ce n'est pas que tu aimes Allah. C'est pas ça à la base qui est recherché. Ce qui est voulu, c'est qu'Allah t'aime en retour. Donc toi, tu aimes Allah. C'est une chose qui est noble. Sauf que ce que tu recherches en réalité, c'est qu'Allah t'aime en retour. Et Allah ne va pas t'aimer parce que tu l'aimes, simplement. Allah va t'aimer parce que tu l'aimes, tu prétends l'aimer, et que tu suis sa religion selon la compréhension de son prophète que lui a choisi pour toi. À ce moment-là, Allah va t'aimer. Et c'est ce que tu dois rechercher dans ta vie. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime en retour. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala dit Za'ama qawmun annahum yuhibbun Allah. Za'ima qawmun annahum yuhibbun Allah. Un groupe de personnes, un groupe de gens a prétendu aimer Allah. Fabtalahumullahu bihadhihi al-aya. Allah azza wa jalla les a éprouvé leurs paroles. Avec cette verset-là, Qul in kuntum tuhibbun Allah, si vraiment vous aimez véritablement Allah, fattabi'uni, alors suivez-moi. Donc le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans chaque sujet de la religion prouve ton véritable amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et à chaque fois que tu vas innover dans la religion, tu verras ton innovation rejetée. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui rapporte une chose nouvelle dans notre affaire-ci, en parlant de l'islam, ce qui ne fait pas partie de l'islam, fahuwa rad, c'est-à-dire il verra son rajout rejeté, que ce soit dans la récompense ou dans la mise en pratique. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait une œuvre qui ne fait pas partie de nos enseignements verra son œuvre rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala dans sa récompense, et il sera châtié par Allah azza wa jal si Allah le veut pour ne pas avoir été conforme à la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'Ibn Mas'ud, un des compagnons du prophète, disait ittabi'u wa la tabtadi'u, suivez et n'innovez pas, faqad kufitum, car tout ce qui vous a été rapporté vous suffit. Vous n'avez rien besoin de rajouter à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui montre que les compagnons du prophète s'efforçaient de suivre les œuvres du prophète dans les moindres détails, sans chercher à savoir c'est obligatoire, c'est pas obligatoire, est-ce que tel savant a dit, est-ce que tel savant n'a pas dit. Tout ce que le prophète a fait, il faisait. Un homme, il est venu auprès d'Ibn Omar. D'accord? Donc Ibn Omar, c'est un compagnon du prophète. C'est le fils de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Sa'alahu anil witr. Awajibun huwa amla. Il l'a questionné sur le witr. Est-ce que la prière du witr est obligatoire ou pas? فقال عبد الله بن عمر. Abdullah ibn Omar, il a dit قد أوتر رسول الله وأوتر المسلمون. Le prophète a fait le witr et on a fait le witr. فجعل الرجل يردد عليه. Cet homme-là, il a insisté. Est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que c'est pas obligatoire? Et lui, il répond, le prophète a fait le witr, nous on a fait le witr. Et il insiste. Et il continue de répondre, le prophète a prié le witr, nous on prie le witr. On ne cherche pas à savoir, on n'a pas cherché à savoir est-ce que c'est obligatoire ou pas obligatoire, est-ce que c'est une sunna muakkada ou est-ce que c'est pas une sunna. Le prophète, il l'a fait, tu le fais. Si tu fais tout ce que le prophète a fait, t'es tranquille. Et les compagnons, c'est bien connu qu'ils ne posaient pas de questions sur le caractère obligatoire ou pas des choses. Ou le caractère détestable ou pas des choses. Le prophète disait que cette chose-là était blâmable, il la délaissait. Cette chose-là était aimée d'Allah, il la mettait en pratique. Sans savoir si c'était obligatoire. Nous, on arrive à une époque, c'est qu'on a tellement du mal à mettre en pratique les œuvres d'Allah Azza wa Jal, qu'on cherche à savoir ce qui est obligatoire pour ne pas être réprimandé d'avoir délaissé une chose obligatoire. Et tout ce qui est en plus, alors tu dis, bah, c'est du plus, si je le fais, tant mieux, si je le fais pas, c'est pas grave. Le compagnon n'était pas ainsi. Il s'empressait de faire tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Sixième fondement de Ahl-Sunnah wal Jama'a. On appelle les gens à apprendre la science bénéfique, la science du Coran et de la Sunna. L'apprentissage de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une obligation. Donc il est obligatoire d'apprendre pour toi tout ce qui est obligatoire sur toi. C'est-à-dire que tout ce que tu dois faire comme œuvre obligatoire, il faut que tu apprennes comment bien les faire. Tu ne peux pas venir et œuvrer avec ignorance. Donc c'est de l'apprentissage de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a des mérites énormes auprès d'Allah Azza wa Jal. Tu ne peux pas véritablement atteindre un tawhid parfait si tu es ignorant. C'est-à-dire que tout savant, d'accord, ou plutôt toute personne qui craint Allah, c'est forcément quelqu'un qui a de la science.
Mais c'est pas toute personne qui a de la science qui forcément craint Allah. Vous avez compris la nuance ou pas? Toute personne qui craint Allah, il a de la science. Même si sa science est moins grande qu'un autre. Il est considéré comme étant quelqu'un qui a de la science. Pourquoi? Parce que le peu qu'il connaît l'a amené à la crainte d'Allah. Et un autre, il va connaître beaucoup, mais ce beaucoup ne l'a pas amené à la crainte d'Allah. Il n'est pas considéré comme un savant, lui. Le savant, c'est celui qui craint Allah avec le peu qu'il connaît. Et s'il connaît beaucoup et qu'il met en pratique beaucoup, alors il sera meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre religion, elle t'appelle à ça. C'est-à-dire que tu peux être dans tous les domaines de ta vie. Tu peux être un boulanger, tu peux être un mécano, tu peux être un carreleur, tu peux être un imam, tu peux être un étudiant en sciences. Ce qui va faire de toi quelqu'un qui a de la science véritablement, c'est la mise en pratique de ce que tu connais. Donc tu peux tomber sur un mécanicien qui a appris ce qui était obligatoire pour lui de connaître et qui met en pratique cela et être considéré auprès d'Allah bien meilleur que quelqu'un qui est un imam et qui appelle les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lui, il ne met pas beaucoup en pratique et lui, le peu qu'il met, il met en pratique. Donc lui, auprès d'Allah, il est considéré comme le savant et l'autre non. C'est pour ça qu'il est important de prendre conscience. C'est pour ça que moi, je vous le dis souvent. Le but, c'est pas d'apprendre. Le but, c'est d'œuvrer pour se rapprocher d'Allah. C'est ça ce qui est voulu. Et celui qui n'arrive pas à comprendre cela, c'est qu'il n'a pas un bon tawhid, c'est-à-dire qu'il n'a pas remis Allah Azza wa Jal au centre de sa vie. C'est-à-dire que lui, pour lui, c'est j'apprends. Une fois qu'il a appris, c'est la seule chose qu'il recherche. Il n'a pas compris que cet apprentissage, c'est le meilleur moyen d'atteindre la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'on apprend, nous. On n'apprend pas parce que c'est bien d'apprendre et que tu as une shahwa pour apprendre et que le fait d'apprendre, ça va te donner un statut élevé, une notoriété, une célébrité auprès des gens. C'est pas pour ça que tu apprends. Tu apprends parce que Allah aime te voir apprendre, parce que c'est le meilleur moyen qui t'amène à Allah Azza wa Jal. Et cet apprentissage, lorsque tu le mets en pratique, ton cœur se soumet à Allah Azza wa Jal. On a évoqué les compagnons du prophète. On ne les connaît pas tous dans les détails. Lorsque le prophète il a fait son hajj, il y avait 100 000 compagnons. Est-ce qu'on les connaît tous, ceux qui étaient présents? On en connaît beaucoup. Ceux qui étaient le plus souvent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, les compagnons qu'on connaît, ce sont ceux qui ont beaucoup assisté le prophète. Mais il y en avait beaucoup d'autres. Mais beaucoup d'autres qui n'étaient pas constamment présents avec le prophète. Il y en a, c'était des commerçants. Il y en a, c'était des agriculteurs. C'est-à-dire qu'ils avaient des choses à faire dans leur journée. Même ceux qu'on connaît beaucoup, ils ont passé du temps dans leurs différentes activités. Sauf que le peu qu'ils ont appris pour certains d'entre eux les a amenés à un degré de soumission à Allah que personne n'a réussi à égaler. Il y a eu des gens après eux qui ont eu plus de science que les compagnons. Saïd ibn Musayyib, il était connu pour avoir plus de science que les compagnons. Les 4 imams, peut-être certains d'entre eux avaient plus de connaissances que certains compagnons, mais ils n'ont jamais atteint le degré de soumission que les compagnons avaient. Et tous les textes qui parlent des compagnons et qui font l'élage des compagnons concernent tout le monde, ceux qu'on connaît parfaitement de ceux qu'on connaît moins bien. Parce qu'en réalité, leur connaissance de la sunna et de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala les a amenés à un niveau de pratique religieuse que personne n'a réussi à égaler. Donc ce qui est recherché, ce n'est pas simplement la science. C'est ce que cette science va t'amener. Donc cette science t'amène à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que cette science va te permettre d'œuvrer. Donc nous, on apprend la religion parce qu'on veut plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que ce n'est pas l'apprentissage qui te fait plaire à Allah. C'est la mise en pratique de ce que tu as appris. Et si vous méditez sur les gens qui vous entourent, vous vous rendez compte que les gens, malheureusement, ils ont mis leur espoir, des fois dans certaines adorations, sans comprendre que cette adoration-là, elle a pour objectif de te rapprocher d'Allah. Celui qui fait hijra, nous, on les jalouse. On est jaloux d'eux, en fait. Ils ont réussi à partir, ils ont sacrifié des biens qu'ils avaient ici, d'accord? Et ils se sont retrouvés auprès d'Allah, dans un pays dans lequel ils avaient une pratique de la religion qui était plus saine pour eux. Mais lorsqu'on médite sur leur évolution, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas plus évolué que quand ils étaient en France. Il y en a, quand ils reviennent, tu as l'impression qu'ils ont un comportement encore moins bien que lorsqu'ils étaient ici. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que la hijra, ce n'est pas une fin en soi. La hijra, l'objectif de la hijra, c'est de partir dans un endroit qui va te permettre de mieux œuvrer pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Ce qui fait que tu as trouvé des muhajiroun qui ne sont pas plus pieux. Parce qu'ils n'ont pas compris l'objectif de la hijra. Ils partent et te disent « Ouais, mais c'est pour me préserver. » C'est bien, tu te préserves, mais l'objectif, c'est que tu puisses mieux pratiquer l'islam. C'est-à-dire que tu es dans un mujtama, tu es dans une société où la pratique de la religion devient facile et légère pour toi. C'est ce qui est voulu. Et si tu ne prends pas conscience de cela, il y en a beaucoup malheureusement, et qu'Allah il nous en préserve tous, je vous dis, on les envie ces frères-là.
Mais il faut qu'ils prennent conscience que lorsque tu vas dans cet endroit-là, il y en a qui disent ouais, j'ai préservé mes enfants. Tu n'as rien préservé du tout en fait. Tu as ramené ton fils dans une société où la pratique de la religion est plus simple. Mais si tu lui inculques pas cet amour de la religion, lorsqu'il va atteindre sa majorité, il va revenir là. Parce qu'en fait, tu as cru que c'était une fin en soi. Tu l'as ramené là-bas, tu le jettes dans une école. Ouais, il apprend l'arabe, il apprend... Ouais, mais toi, tu lui as appris quoi? Est-ce que tu lui as appris à être un bon musulman? Est-ce que dans un foyer dépravé, il est dépravé partout dans le monde? Il y en a, ils ont des difficultés dans leur foyer. Ouais, je vais faire hijra, ça va aller mieux. Ça va pas aller mieux. Ton cœur, tu le balades partout dans le monde. Tu le ramènes en Arabie Saoudite, c'est le même cœur. Si c'est un cœur qui aime le péché, il aime le péché. Si tu fais pas le travail pour faire aimer l'adoration à ton cœur, tu peux aller devant Charles Fawzan, il va toujours être amoureux de ce péché. Parce que tu n'as pas compris que tout ce que tu apprends, c'est pour chasser tes passions de ton cœur et t'amener à la soumission d'Allah Azza wa Jal. Lorsque tu fais hijra, c'est pour amener ta famille et tes enfants et toi-même à avoir un lien avec Allah qui est plus fort. Si tu penses que ça c'est l'objectif final, eh ben tu vas t'apercevoir qu'en fait tu ne t'améliores pas. Donc celui qui a fait hijra, celui qui apprend la science, il se rend compte qu'il n'est pas meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa science ne lui est pas bénéfique. Cheikh Chouaïr, il dit comment comprendre que ta science t'est bénéfique. Et il est dit à la fin de chaque année, tu regardes ce que tu as accumulé comme science et tu regardes ce que tu as accumulé comme mise en pratique. Si tu te rends compte que tu as plus de science, mais pas plus d'œuvres religieuses, sache que cette science-là ne t'est pas bénéfique. Donc si toute l'année tu suis des cours et que le ramadan d'après, tu es toujours aussi fatigué, c'est que cette science ne t'a pas été utile. Parce que ça ne t'a pas amené à plus œuvrer. Si toute l'année, tu assistes à des cours et qu'il arrive, au bout d'un an, il arrive une difficulté, une angoisse, une peine, une embrouille avec quelqu'un, tu te rends compte que ta gestion de l'embrouille, elle est meilleure, donc cette science, c'était bénéfique. Tu as compris que faut que tu fasses face à ton impulsivité, ta colère, que tu te maîtrises. Donc tu comprends que tout ce que tu as appris, t'a été bénéfique. T'as plus œuvré et t'as mieux géré les problèmes de ta vie. Si t'as pas ça et que tu assistes, alors sache que l'apprentissage de ta religion, ou ta hijra, ou peu importe les choses que tu fais, ne te sont pas réellement bénéfiques auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a questionné Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. On lui a dit Ayyul amal afdal. Quelle est la meilleure des œuvres? Il a dit al-ilm. Et l'homme, il a insisté. Il a posé plusieurs fois la question. Et à chaque fois, il lui dit al-ilm. Et l'autre, il continue d'insister. Ensuite, Ibn Mas'ud lui dit Wayhak, inna ma'al ilmi billah yanfa'uka qalil al-amal wa kathir. Il a dit malheur à toi. Avec la science, tes œuvres grandes ou petites te seront utiles auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'al jahli billah, avec l'ignorance, tes œuvres grandes ou petites te seront inutiles. C'est-à-dire que si tu ne connais pas la religion, tu vas œuvrer sans science. Et tu vas faire beaucoup d'adoration dans une chose qui te semble à toi être une adoration, mais elle ne te sera pas utile auprès d'Allah parce que tu ne l'as pas fait conformément à la sunna du prophète. Donc celui qui œuvre avec ignorance, il va s'apercevoir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a fait beaucoup de choses, mais il n'a pas beaucoup de récompenses. Ou il n'en a pas du tout, parce qu'il n'a pas fait cela selon les enseignements de notre prophète. Alors que celui qui a œuvré avec science, même s'il n'œuvre pas beaucoup, chacune de ses œuvres est importante auprès d'Allah parce que le peu qu'il a fait a été fait avec science et il peut espérer obtenir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Ibn Baz, rahimallahu ta'ala, il dit l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de donner le droit à Allah azza wa jal, la propagation de la science et de la religion d'Allah azza wa jal, le combat contre les pensées égarées ou les voies qui les voies déviantes ne peut se faire qu'avec une science bénéfique, une science utile du Coran et de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu ne peux pas être bien soumis à Allah azza wa jal si tu ne connais pas la religion d'Allah azza wa jal. Et Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit les ministres de Satan sur terre parmi les êtres humains, ce sont ceux qui empêchent les gens d'apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'apprendre la science bénéfique et la bonne compréhension de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là sont plus néfastes. Ces gens qui empêchent les autres d'apprendre la religion sont plus néfastes pour les êtres humains que les démons parmi les djinns.
Pourquoi? Parce qu'en fait, ils mettent un rempart entre leur cœur et la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, et la cause que les égarements se propagent et que les gens de l'innovation n'appellent pas véritablement à l'apprentissage correct de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est premièrement qu'ils ne se font pas l'effort de prendre leur science des compagnons. Ce qui fait que chaque croyance, chaque pratique s'arrête à un homme, autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, la raison pour laquelle ils empêchent les gens de bien apprendre la science religieuse, c'est que leur égarement ne peut se propager lorsqu'ils ont face à eux des savants. Donc moins tu connais, plus leur égarement se propage. Plus les gens connaissent la religion, et plus l'égarement disparaît. Parce qu'ils sont face à des gens qui connaissent le Coran, qui connaissent la Sunna, qui connaissent la compréhension des prédécesseurs, donc chaque égarement est contré. Et donc eux, ils n'ont pas d'intérêt à ce que les gens apprennent correctement la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est par leur biais à eux. Parce qu'en apprenant correctement la voie des plus prédécesseurs, tu empêches leur égarement de se propager. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala, il dit, le bien dans le monde, le bonheur que les gens vont avoir dans leur cœur, la piété et la perfection va se propager sur terre qu'avec deux choses. Et l'ilm nafi', propager la science bénéfique, wal amal salih, et que cette science-là amène à des œuvres pieuses. Omar ibn Abdel Aziz, donc Omar ibn Abdel Aziz, ça a été un des rois très importants de l'islam. D'accord? Donc c'était un des gouverneurs très importants. Il a vu que les gens commençaient à s'égarer et que la science commençait un petit peu à disparaître. D'accord? L'imam al-Bukhari, rahimallahu ta'ala, il a un chapitre dans lequel il évoque ce athar de Omar ibn Abdel Aziz. Il a envoyé une lettre à Abu Bakr ibn Hazm. Il lui dit, prends tous les hadiths que vous connaissez du prophète sallallahu alayhi wa sallam et écrivez-les. D'accord? Parce que l'enseignement de la religion est en train de diminuer. Et les ulama sont en train de partir. C'est-à-dire que les gens de science sont en train de mourir. Et on commence à de moins en moins prendre les hadiths du prophète. Donc écrivez-les pour que lorsqu'ils partiront, il restera au moins les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que les générations qui vont arriver vont avoir quelque chose sur lesquels s'appuyer. Ensuite, il lui dit, et propagez la science. Et asseyez-vous jusqu'à ce que vous ayez appris à celui qui est ignorant. Parce que la science, elle ne se perd que lorsqu'elle est propagée dans des assises cachées. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne te fais pas l'effort d'apprendre aux gens de manière ouverte la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça qu'il est important d'apprendre aux gens la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'en apprenant la religion, en faisant cet effort-là, en fait, tu es en train de préserver la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On finit avec ce point, Inch'Allah. Un des 7e fondements, c'est que cette science-là, tu vas devoir obligatoirement l'apprendre des savants. C'est-à-dire que nous, on prend les paroles de Cheikh al-Fawzan parmi les savants contemporains. C'est-à-dire qu'à chaque époque, il y a des savants contemporains qui appliquent la religion selon la compréhension des compagnons. Et tu ne peux pas te détacher des savants contemporains. Tu ne peux pas comprendre, parce que leur vie, ils l'ont vouée à bien comprendre les textes du Coran et de la Sunna selon leur compréhension à eux. Donc chaque époque, il va y avoir des savants auxquels il va falloir se référer. Celui qui pense qu'il est dans la capacité de se passer des savants de notre époque, alors il va s'égarer. Et on s'aperçoit que la plupart de ceux qui se sont égarés à notre époque, ils ont fait une scission avec les savants contemporains. D'ailleurs, ils veulent absolument pas suivre les savants saoudiens. Donc ils font scission en fait. C'est pour ça qu'ils sont partis dans le madhab maliki. Je jure par Allah que si en Arabie Saoudite, le madhab de base, ce serait le madhab maliki, ils auraient pris un autre madhab. Et leur prétention au Maghreb, on est malikite, c'est des fausses prétentions. Saoudi, c'est quoi leur madhab? Hanbali. En Arabie Saoudite, ils sont sur le madhab Hanbali. Eux, ce qu'ils veulent, c'est mettre une scission. Parce qu'ils ne vont pas prendre de leur madhab, ils ne vont même plus prendre de leur avis, même dans l'aqida. Et on les voit après qui dévient, même dans l'aqida. Donc ne soyez pas dupés par ceux qui veulent mettre en avant un madhab,
tout en voulant affirmer implicitement leur scission avec les savants saoudiens. Et nous, on suit Cheikh Al-Fawzan, pas parce qu'il est saoudien, parce qu'on veut comprendre notre religion selon sa compréhension à lui de tous ceux qui l'ont précédé jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a compris les textes, alors on le suit par rapport à sa compréhension à lui. S'il se trompe, on ne le suit pas dans son erreur. Et ça, on l'applique avec chaque savant. Celui qui pense qu'un savant ne se trompe pas, alors c'est lui qui est dans l'erreur. C'est-à-dire que tu l'as mis à un niveau de prophétie. Les savants contemporains vont être amenés à avoir des avis sur certains sujets dans lesquels ils se sont trompés. On ne les suit pas dans leurs erreurs. Ça ne veut pas dire qu'on les dénigre et qu'on les délaisse et qu'on les rejette. Sauf s'ils se trompent dans un des fondements, parmi les fondements principaux de notre religion, et qu'il ne revient pas sur ce sujet-là et qu'il appelle les gens à cela. D'accord ? Mais nous, on s'attache aux savants contemporains parce qu'ils comprennent leur science des savants qui nous ont précédés. Et à chaque fois, ils se réfèrent, et ainsi de suite. S'il vient avec une parole qui contredit le Coran et la Sunna, et aucun d'entre eux, les savants, est venu avec cette parole-là avant lui, on ne va pas le suivre. On ne se fanatise sur aucun savant. Donc ni on les élève à un degré qui est au-dessus du leur, ni on les rabaisse à un degré qui est en dessous de ce qu'ils méritent d'avoir. Et ils reçoivent les éloges d'Allah. Innama yakhsha Allah min ibadil ulama. Ils te disent que eux, peu importe l'époque dans laquelle tu es, eux, ces savants, sont ceux qui craignent véritablement Allah Azza wa Jal. Comment ne pas prendre la science de ceux dont Allah a qualifié comme étant les personnes qui craignent véritablement notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un des fondements de notre religion. C'est que peu importe l'époque dans laquelle tu es, tu auras toujours des savants qui vont propager la religion selon la compréhension des plus prédécesseurs. Et ça, c'est un hadith du prophète. Chaque époque, il y aura un groupe de personnes, d'accord, qui vont appeler à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière la plus juste. Et Allah nous dit « Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun » Questionnez les jeux de science si seulement vous ne savez pas. Donc nous, on questionne chaque savant sur des sujets qui nous paraissent à nous ambigus, parce que c'est eux qui ont tous les outils pour nous amener vers la vérité. Et ça, celui qui médite, à chaque époque, Allah Azza wa Jal, il fait l'éloge des savants. À chaque fois. Quand tu arrives dans une affaire un peu ambiguë, où tu n'arrives pas à savoir quelle est la vérité et de quel est le faux, d'accord ? وَلَوْ رُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَلَوْ رُدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Donc chaque affaire, il faut que tu la ramènes au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec le suivi des savants contemporains qui vont t'expliquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, on prend Qarun. Qarun, il a vécu à l'époque de Moussa. Qarun, c'était un homme qui faisait partie des suiveurs de Moussa. D'accord ? Allah lui a donné la richesse. Cette richesse-là l'a amené à l'égarement. Cette richesse-là l'a amené à penser qu'il avait un amour d'Allah envers lui aussi grand que celui de Moussa. Alors il lui a dit, Allah il t'a donné à toi la science, et moi il m'a donné la richesse. Il t'aime autant qu'il m'aime. C'est ça Qarun ce qu'il évoquait. Tout le monde l'enviait. À chaque fois qu'il sortait avec toutes ses richesses. Plus de 40 chevaux ou ânes avec lui qui portaient toutes les richesses pour qu'il montre à tout le monde. À chaque fois qu'il sortait, il mettait des habits qui traînaient le long du sol, avec une longue traîne, volontairement. Parce qu'à leur époque, les gens pauvres, ils ont toujours des habits qui vont un peu aux fraises. Parce que depuis qu'il a 8 ans, il a 16 ans, il a le même pantalon. Donc forcément, à un moment donné, ça lui va court. Et donc le pauvre, il n'avait pas les moyens d'acheter des habits tout le temps à sa taille. Et les riches, volontairement, ils laissaient traîner leurs habits pour montrer que nous, on achète même des habits qui sont trop longs, ça ne nous dérange pas. Et ça existait même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le prophète a demandé de mettre les habits au-dessus des chevilles. Pour que tout le monde soit sur le même piédestal. Le riche et le pauvre, ils s'habillent pareil. Il n'y a pas de distinction. Et lui, Qarun, il faisait cela. Et il a pensé avoir une richesse plus que les autres. Tout le monde l'enviait. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ. Ceux parmi Banu Israël à qui Allah a accordé la science, qu'est-ce qu'ils ont dit ? وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ. La récompense d'Allah est bien meilleure que toutes les richesses qu'il a amassées. Qui a prononcé ces paroles ? Est-ce que ce sont les ignorants ? Est-ce que ce sont les gens qui avaient dans leur cœur l'envie de ressembler à Qarun ? C'est ceux qui avaient la science, qui ont compris que ça ne valait rien. Alors, ceux qui avaient la science n'ont pas envié Qarun. Tous les ignorants,
ils l'ont envié. Tous, ils ont voulu lui ressembler. Jusqu'à ce que Qarun vienne à Moussa. Et au préalable, Qarun, il avait envoyé une femme, parmi les femmes débauchées de son époque. Il lui a dit, va dans l'assise de Moussa et va l'accuser de t'avoir forcé à te soumettre à lui. Elle est partie, elle l'a accusé devant tout le monde. Moussa, il a été effrayé de cette accusation. Il s'est levé, il est direct allé en prière. Il s'est prosterné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il lui envoie une révélation. Il a dit, oh Moussa, j'ordonne à la terre de t'obéir. Demande-lui ce que tu veux, elle va t'obéir. Moussa, il se lève, il échange avec la femme. La femme reconnaît que Qarun l'a payé pour aller l'accuser. Qarun vient à Moussa à ce moment-là. Il voulait voir comment la scène allait se dérouler. Moussa, il dit à Qarun, je vais invoquer Allah contre toi. Qarun lui dit, peu importe, Allah il t'aime autant que moi. Il t'a donné la science, il m'a donné la richesse. Invoque Allah contre moi et je l'invoquerai contre toi. Alors Moussa, il lui dit, invoque-toi en premier. Je te donne l'opportunité, si Allah il t'aime vraiment comme tu le prétends pour toutes tes richesses, invoque-le toi en premier. Qarun, il invoque Allah Azza wa Jal pour humilier Moussa, il n'y a rien qui se passe. Il invoque, rien. Moussa, et Qarun, il était venu avec toute sa richesse. Moussa, il invoque Allah Azza wa Jal, ou plutôt il demande à la terre, parce qu'Allah, il l'avait révélé dans son sujoud. Et Moussa, il demande à la terre, engloutit Qarun. Et la terre absorbe Qarun jusqu'au niveau des chevilles. Ensuite, Qarun se met à invoquer Allah, il invoque, il n'y a rien qui se passe. Moussa a dit à la terre, engloutit encore un peu plus. Il engloutit Qarun jusqu'aux genoux, et ainsi de suite. Et à chaque fois, il s'enfonce de plus en plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Qarun, il ne cesse de s'enfoncer jusqu'au jour du jugement. La terre, elle ne cesse de l'engloutir. Ceux qui ont voulu être à sa place la veille, donc Allah, il a englouti Qarun, ses richesses et tout son royaume. Il avait une sorte de grand château qu'il avait construit. Donc les gens de science, ils ont dit la récompense d'Allah est bien meilleure. Les ignorants, ils ont été dupés, ils ont voulu ressembler à Qarun, sauf qu'une fois que le châtiment est venu, lorsque ceux qui ont envié Qarun et qui ont voulu avoir sa place, être comme lui la veille, c'est-à-dire que si Allah Azza wa Jalla nous avait pas comblé de ses faveurs, la khasafa bina, nous aussi on aurait été engloutis. Ou que non, celui qui mécroit ne se réjouira jamais ou ne sera jamais touché par le bonheur. À ce moment-là, ils ont reconnu que les richesses de Qarun ne valaient rien. Qui est-ce qui l'a vu en premier? Les gens de science. Les ignorants, qu'est-ce qu'ils ont vu eux? Plein de paillettes. Ils ont été émerveillés. Dans tous les égarements, c'est pareil. On t'amène à toi un égarement, tu es émerveillé face à l'égarement. Si tu ne regardes pas la personne de science, comment sa clairvoyance est en train de voir ce sujet-là, tu vas t'égarer, toi. Regarde lui ce qu'il dit et suis-le. Même si tu ne comprends pas. Eux, ils n'ont pas compris au début. Ils ont continué d'envier jusqu'à que le châtiment arrive. Une fois que le châtiment est arrivé et qu'Allah les a préservés, ils se sont dit, en fait, ils avaient raison. Donc nous, on suit les gens de science parce qu'ils ont une clairvoyance. Ils sont a'lam minna, ahkam minna. Ils sont plus savants que nous et ils ont une sagesse qui est plus grande que nous. Ils ont une clairvoyance qui est meilleure que la nôtre. Donc lorsqu'ils disent qu'une chose c'est une mauvaise, même si tu ne comprends pas, suis. Rattache-toi à lui parce que c'est la science qui lui fait dire ça. Et si tu ne veux pas le suivre, lorsque le châtiment va venir, il est possible que tu sois inclus dans le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. Allah Azza wa Jal, il dit pourquoi parmi les Banu Israël, pourquoi les rabbins n'ont pas enseigné ce qui était mauvais. Pourquoi les rabbins? Parce que c'est ceux qui avaient la science. Les gens se sont égarés parce que ceux qui avaient la science n'ont pas fait leur travail. Et donc, Ibn Abbas il dit ce verset-là est le verset où Allah blâme le plus durement ceux qui ont la science et qui ne la propagent pas correctement. Ils avaient la science, mais ils n'ont pas propagé correctement, ou ils ont propagé ce qui les arrangeait. Et donc les gens se sont égarés à cause du manque d'enseignement de ceux qui ont la science.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons, khudhul ilm qabla an yadhhab, prenez la science avant qu'elle ne disparaisse. Alors les compagnons, écoutez ce qu'ils ont dit. Comment la science va disparaître au messager d'Allah? Le prophète à ce moment-là, il s'est mis en colère. Parce que dans une autre version du hadith, ils ont dit, comment la science va disparaître au messager d'Allah alors que nous on est là, on le récite, on le fait réciter à nos femmes et on le fait réciter à nos enfants le Coran. En gros, tant qu'il y a le Coran, la science ne partira pas. Et là le prophète il a dit aux compagnons, ne voyez-vous pas, à son époque, ne voyez-vous pas les Banu Israël, les gens du livre, qui ont la Torah et l'évangile présentes avec eux et qui s'égarent d'un des plus lointains égarements parce qu'ils n'ont plus de savants corrects parmi eux qui leur enseignent. Donc ils avaient le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais étant donné que les savants qui avaient la connaissance correcte de ce livre et la piété qui va avec ont disparu, ils se sont retrouvés avec un livre qu'ils n'arrivent pas à comprendre et qui est mis en avant par des personnes qui prétendent connaître ce livre-là, mais qui amènent les gens à la religion. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque les savants vont partir et que les savants partent, la science part avec la mort des savants, les gens vont se mettre à prendre à leur tête des imams ignorants à qui ils vont poser des questions et qu'ils vont répondre de manière égarée. Fadallu wa adallu. Ils se sont égarés eux-mêmes et ils vont égarer les autres. Donc le Coran va être présent, mais la science va diminuer avec la mort des savants. Les gens vont prendre à leur tête des ignorants. Le Coran sera présent, mais la compréhension correcte du Coran ne sera plus présente. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça il donne cet exemple aux compagnons. Regardez à notre époque, les juifs et les chrétiens sont présents, leurs savants sont partis et il n'y en a personne qui a pris la relève. Et donc la mauvaise compréhension est en train de se répandre. Donc il fait comprendre aux compagnons que nous, si on ne propage pas la science, ou plutôt si les gens ne propagent pas la science, la même chose va arriver. On aura un livre, comme les gens ont la Torah ou l'Évangile, un livre qui n'est pas utile, parce que la compréhension de son livre est égarée par les imams égareurs. Donc important, un des fondements de notre religion, c'est d'être un prédicateur. Et tu es un prédicateur, que tu le veuilles ou non. Ça ne veut pas dire que tu vas faire des cours ou parler de sujets que tu ne maîtrises pas. Tu parles que de ceux que tu connais, que ce soit dans la rue, ou peu importe la forme dont tu vas le faire, dès que tu as les moyens de propager la vérité, tu la propages. Et ça, c'est notre devoir. À tous. Que ce soit dans les mosquées, la science se propage de génération en génération dans les mosquées. La base de la propagation de la science est dans les mosquées. Les réseaux sociaux, c'est secondaire, c'est un plus. Celui qui passe sa da'wa sur les autres réseaux sociaux, qui délaisse la mosquée, sa da'wa sera fâchila. Quand on dit qu'il aura une da'wa molle, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de gens qui vont le suivre. L'impact de sa da'wa sera molle. C'est-à-dire que tu vas faire des cours et tu vas voir que les gens qui te suivent ne changent pas. Ou bien ils changent en mal. Parce que le contenu de tes cours amène les gens à l'égarement. C'est là une da'wa qui est molle. La qualité d'une da'wa ne se reconnaît pas au nombre de personnes qui te suivent. Se reconnaît à la sincérité que tu émets dans cette da'wa-là et le résultat qui en découle. Et ce résultat, il appartient à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu fais da'wa. Les efforts, tu les fais. Le résultat, il n'est pas entre tes mains. Si Allah apporte des résultats, remercie Allah azza wa jal. Si Allah ne t'apporte pas de résultats, continue. Combien de personnes elles font da'wa et puis quand elles voient qu'il n'y a pas beaucoup de suiveurs, elles abandonnent? Tu recherchais quoi en fait? C'était quoi le but de ton prêche? C'était que les gens te suivent. Et parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, tu délaisses. Tu vois des frères, ils viennent dans des mosquées dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de monde, ils font des khotab, ils sont tout mous. Et puis dès qu'il y a du monde, tu le vois, il est plein d'énergie. Qu'est-ce qui a fait changer ta façon de faire da'wa? Qu'est-ce qui t'a fait changer? C'est le monde. C'est ta vue du monde. Tu as été pris d'un engouement qui a fait que tu as voulu satisfaire et plaire à ce monde. Alors que tu vas dans une mosquée, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, tu fais ton prêche de la même manière, il faut que ce soit tout le temps de la même manière. Petite mosquée, grande, peu importe. Tu prêches de la même manière. Parce qu'en fait, ce que toi, tu recherches par là, c'est qu'Allah soit satisfait de la manière dont tu as prêché. Pas du résultat. Il y a des prophètes qui vont venir le jour du jugement avec aucun suiveur. Est-ce qu'on va dire que ce prophète-là, il a mal prêché? Il aurait dû changer, il aurait dû faire des sketchs, des mises en scène. Il aurait dû faire ça à son époque pour que les gens le suivent. Il n'a pas fait ça. Il a prêché comme Allah lui a demandé, mais les gens n'ont pas suivi parce qu'ils comprennent que le résultat, il n'est pas entre ses mains. Le résultat, il est entre les mains d'Allah. Et là, on tire une leçon. C'est que tu peux exceller dans la façon de faire da'wa, exceller dans tout ce que tu entreprends dans la vie, dans la cause, et n'obtenir aucun résultat.
Parce que même si tu excelles dans ta façon de faire da'wah, le résultat n'est pas entre tes mains. Ces prophètes, ils ont excellé dans la da'wah. Il y en a, ils vont se retrouver avec 0 suiveur, tout seul. Il y en a un autre, comme le prophète l'a dit, ma'ahu rajulun wa rajulan, un homme ou 2. Ou ma'ahu raht, ou bien raht, c'est entre 3 et 9 personnes, c'est tout. Personne ne les a suivis. Et d'autres qui vont venir avec une communauté énorme. Est-ce que celui qui a beaucoup de monde qui le suit, ça veut dire qu'il n'est pas sincère? Un autre raccourci que les frères font. Celui qui n'est pas suivi, il faut qu'il arrête parce que ta da'wah elle est nulle. Celui qui a trop de monde qui le suit, il faut qu'il arrête parce qu'il n'est pas sincère. Mais vous en avez des textes. Celui qui n'est pas suivi, ça n'a rien à voir avec la sincérité. C'est Allah qui n'a pas donné de résultat. Allah teste sa véracité, c'est tout. Celui qui est suivi, ça n'a rien à voir avec sa sincérité. Il peut ne pas être sincère et être suivi. Allah teste sa véracité. Moussa, il va venir avec la plus grande des communautés. Lorsque le prophète, il le rencontre au sixième ciel, lorsqu'il a fait le Mi'raj, et qu'il passe, Moussa se met à pleurer. Il pleure. Jibril se tourne et dit, Moussa, pourquoi tu pleures? Il a dit, parce que ce jeune homme, quand il dit jeune homme, c'est-à-dire celui qui est venu après moi dans la révélation. Ce jeune homme va venir avec une plus grande communauté que la mienne. C'était une joie pour Moussa d'avoir la plus grande communauté auprès d'Allah. Ce n'est pas un manque de sincérité, c'est une joie. Et le prophète est venu avec la plus grande des communautés. Donc en fait, il n'avait pas à avoir cette faveur de se retrouver auprès d'Allah avec la plus grande des communautés. Le prophète, ensuite il est monté, il a vu la communauté de Moussa. Il a vu Sawadun Azim, une énorme communauté. Certains disent que Moussa, il y avait presque 600 000, voire 1 million de personnes qui l'ont suivi. 600 000 personnes. Dans une époque où il y avait Pharaon qui a essayé de le tuer avec tous les miracles qu'il a reçus, toutes les embûches qu'il a eues, qu'on évoque dans Surat Al-Baqarah, 600 000 qui l'ont suivi. Certains disent plus encore, d'autres moins, ou certains disent plus. Le prophète voit Sawadun Azim, une énorme communauté. Il a espéré que ce soit la sienne. Et Jibril lui dit, ça c'est la communauté de qui? De Moussa. Ensuite le prophète il dit, regarde de ce côté-là. Il voit un groupe de personnes bien plus grand que celui de Moussa. Ensuite il dit, regarde de l'autre côté. Il regarde de l'autre côté, il voit encore un autre groupe encore plus grand. Et il a dit, ça c'est ta communauté. Et le prophète il voyait en eux de la lumière. Tu sais pourquoi ils ont de la lumière? Sans doute cette lumière. Allah il leur donne cette lumière, athar al-wudu, c'est les traces de leurs ablutions. Tous leurs membres où ils font les ablutions et qui parfaient leur prière avec, Allah il va les illuminer le jour du jugement. Et donc toi, il faut que tu aies cette joie, que dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu sois toi un acteur. Tu as été la cause que telle personne fasse partie de cette énorme communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne chemines pas que pour toi. Tu chemines pour toi, pour satisfaire Allah, et tu veux que le maximum de personnes suivent la voie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بورك فيك يا شيخ. آمين. أنت الشيخ الكبير.